Yakout Bat Aziza, les enfants, on va faire une révision totale, parce que la paracha de Béchalah, c'est pas une paracha normale. Alors, on va commencer d'abord par les nouveautés. Il y a écrit dans la paracha, mettez le sang, sur le poteau et le linteau. On va expliquer pourquoi il faut mettre le sang sur le poteau et le linteau. Comme ça, il dit Dieu, il rentrera pas l'ange de la mort pour vous tuer. Là, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est pas le sang qui éloigne l'ange de la mort. C'est quoi ça? Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est la émouna. La émouna qu'ils ont eu les Juifs. D'exprimer à l'extérieur que eux, ils croient en Dieu. Cette émouna les a sauvés. C'est pas l'ange de la mort, il a peur du sang, ou si on mettait pas de sang, il aurait tué des Juifs. Tout ça, c'est faux, ça. Les enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu. D'ailleurs, dans la halakha, un homme, il a le droit de s'habiller en arabe pour pas qu'on l'embête pendant le voyage. Mais il n'a pas le droit de dire « je suis arabe » pour sauver sa peau. Il n'a pas le droit, un juif, de dire, comme ça il dit Rabbi Ovadia Yosef, dans Yechavé Da'at Helek Zayin, il n'a pas le droit de dire « je suis un arabe ». Assour. Tu peux t'habiller en arabe, parce que c'est un vêtement que tout le monde met. Tu as compris? C'est pas. Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dit la émouna qu'ils ont eue. D'accord? Et parce que c'est écrit va au malach bedamaïr haye. On dit dans la mila tu seras et korban pesach. La mila et korban pesach. Tu vivras dans le sang. D'accord? Maintenant il y a un verset que vous allez voir. Velo iten hamashhit lavo el batechem. Dieu ne laissera pas le malach hamavet venir chez vous à la maison. Pourquoi? Parce que le malach hamavet, quand il rentre dans une ville, il y a une épidémie, vas-y Léon, il ne fait pas de différence entre celui qui est bien et celui qui n'est pas bien. Quand Dieu l'envoie, et surtout la Gemara, elle a dit dans Menachot, le malach, il a dit au Rav, pourquoi tu ne mets pas les tzitziot? Le matin, tu te couvres avec les serviettes, et le soir, tu mets les couvertures, et ils ont le carré, et ils sont pas tours de mettre le tzitzit. Il lui a dit, mais on n'est pas obligé de s'habiller avec le tzitzit. Il lui a dit, tu as raison. Mais, s'il vient le malach, comme tu dis Léon, quand il doit punir une ville, il punit même ceux qui mettent pas le tzitzit katan, même ceux qui sont pas obligés. Ils sont pas obligés. D'accord? Alors, la Torah nous dit que mettez le sang pour pas laisser le malach hamavet. Il demande la question, l'Admour, il demande la question. À quoi ça sert de nous dire je laisserai pas le malach hamavet rentrer? Parce que tu viens de dire il ne fait pas de différence entre les bons et les mauvais. Pourquoi Dieu n'a pas tué les Égyptiens? Pourquoi il a laissé vivants les Égyptiens? Kusha, Tsouma. Il devait taper pas rien que les premiers-nés. Tout le monde. Chazak ou Baruch, Léon. Il devait taper tout le monde. Écoutez, c'est fantastique, les enfants. C'est fantastique. Il a dit Rabbi Shalom Kasbiler, comme les Égyptiens ont fait du chesed, ont prêté leurs ustensiles en or et en argent, et pas seulement ont prêté, il leur disait, ajoute celui-là, tiens, prends celui-là et prends celui-là. Ils ont fait chesed aux Juifs. Qu'est-ce qu'il dit le Michelet? Uzdaka tatil mimavet. La Sedaka sauve de la mort. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est extraordinaire. Ils devaient mourir, les Égyptiens. Comme ils disent Chachamim, pourquoi les Égyptiens ont eu le mérite d'être enterrés dans la mer? Pourquoi ils ne se sont pas consumés et être mangés par les poissons? Parce qu'ils ont tous accompagné Yaakov Avinu à l'enterrement. C'est ça la mitzvah. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun chaque chose qu'il fait, il donne à chacun, c'est pas possible. C'est ça. La sortie d'Égypte, ils ont appris la Mida Keneged Mida.
C'est extraordinaire. D'accord? Maintenant, il a dit, j'ai appris une chose et je vous l'ai dit. C'est au nom de Ari Akadosh. J'avais une question, des fois tu as une question et tu te dis c'est une question bête. D'accord? Il y a écrit, voyez Béchalah Paro, quand Paro il a envoyé, et alors, Velo Nacham Elokim, Dieu il n'a pas voulu qu'il passe par le terrain des Philistins. Pourquoi? De peur qu'ils retournent. Pourquoi? Ils vont retourner. Ils vont avoir peur, ils vont voir. Alors même le chemin qu'ils ont pris, ils vont avoir peur. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Vous devez avoir normalement une question. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Abraham? Ger iye zar'acha be'eres lo lahem, va'avadu ve'inu otam, 400 shana. 400. Combien? 400. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah? Les Juifs, ils sont restés en Égypte 430 ans. Comment on répond à cette question? Comme ça, il pose la question, le Tosfot et Shanim. 430 ans. Ils disent les Chachamim, deux réponses. La première, 210, ça part. 210, c'est là où il y avait l'esclavage vraiment. Mais depuis l'installation jusqu'à la sortie, la Torah elle a dit, Shloshim ve'arba me'ot shana. Pourquoi 430? Alors, Rashi amène une réponse. À partir de quand on compte les 400 ans? À partir de la naissance de Isaac. Ça, c'est 400. Mais à partir du moment où Dieu il a parlé à Abraham, tu vas avoir un enfant, c'était 30 ans avant. Donc ça fait... 400. Mais Ari Akadosh, il dit pas ça. Ari Akadosh, il dit, ouais. Les 30 ans en plus. À quel âge il est devenu Yosef, roi? 30 ans. 30 ans. Il a souffert pendant 30 ans. Mais lui aussi, indirectement, il a causé à ce que les frères le vendent. S'il n'aurait pas parlé. Bien sûr. Alors, Dieu a ajouté sur les 400 ans, 30 ans en plus. Tu as compris? C'est une chose extraordinaire. Mais maintenant, écoute ça. Il y avait Béné Ephraim. Béné Ephraim, ils étaient très très forts. C'est la seule tribu avec les Lévites qui n'ont pas été asservis. Pourquoi? Parce que les Égyptiens faisaient kavod à Ephraim, qui était l'enfant de Yosef. Maintenant, Béné Ephraim, eux, ils ont fait un compte. Ils sont sortis 30 ans avant. Pas 430, ils sont sortis à 400 ans. Et il leur a dit, Moshe, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Pourquoi? Parce que Yosef a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a employé deux mots. Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. Pourquoi Pakod, Ifkod? Il a dit, je sais pas si c'est 400 ou 430. Aïe. Ils sont sortis avant. Les Philistins les ont tués. 30 000 morts. Ils étaient posés comme des tas juste avant de rentrer dans la terre des Philistins. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Mes enfants, ils vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est les enfants de Ephraim. On va passer comme ça, on va mourir. Et il a dit, vous passez pas par là-bas. Ça, c'est la première chose. C'est des nouveautés. Maintenant, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, Vaïdaber, Hachem el Moshe, les morts, Viyashuvu, Viyahanu, les finis Péahirot. Qu'est-ce que c'est Viyashuvu? Qui rebrousse chemin. Qui vont en arrière. Et il dit, Rashi, les Juifs, ils ont dit, un lano et la divré ben Amran. Il est retourné. Il nous dit de retourner, on retourne. C'était pour piéger les Égyptiens. Pour que les Égyptiens y pensent, ils sont en train de revenir, on va les attraper. Le Admour Miradomsk, Rabbi Shlomo, il pose la question, pourquoi ils disent un lano et la divré ben Amram? Pourquoi ils disent pas un lano et la divré Moshe Rabbeinu?
Ils ont dit les Juifs, on est habitués. Même son père Amram, il a divorcé sa femme et il a repris. Alors s'il nous dit de retourner en arrière, il sait, elle a dit ben Amram. D'accord? C'est pour nous dire, une louange aux enfants d'Israël. Hein? Qu'ils ont écouté. De retourner en arrière. C'est comme quelqu'un, il se sauve. De Marseille. Hein? Pour aller à Lyon, il se sauve. On est en train de le courir pour le tuer. Et à Avignon, le Rav leur dit, retournez en arrière à Valence. Pourquoi on va retourner en arrière? Ils ont fait ça. Après, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Mish'arotam tserurot. Oui. Ils ont pris le reste de la matzah, ils l'ont mis derrière eux. Derrière eux. Pourquoi derrière eux? Pour nous dire que ils n'ont pas fait attention, vegam tseda lo asulahem. Ils n'ont pas pris de provision. Pour nous dire les louanges du Bnei Israël. L'echtecha haray bamidbar. Tu étais derrière moi dans le désert. Be'eretz lo zerua. D'accord? Et pourtant, Dieu il s'est énervé sur les enfants d'Israël. Ici, il nous dit les louanges. Après, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand ce peuple-là? Jusqu'à quand il va pas me croire? Jusqu'à quand? Alors, il y a les louanges ou il n'y a pas les louanges? Bonne question, non? La réponse, elle est encore plus fantastique. Chez Dieu, il y a un appareil photo en haut. Quand tu fais quelque chose de bien, il écrit. Même si après tu fais quelque chose de mal. Mais quand tu as fait quelque chose de bien, c'est écrit. Même si après tu rouspètes. Tu as fait une bonne fila. L'après-midi, tu t'es énervé. Il écrit, Shaharit, il a bien fait. Il écrit, il s'est énervé à Minha. Mais Shaharit, il a bien fait. C'est pas parce que tu t'es énervé. Il ne retient que le bien. Ah. Maintenant, il pose la question. Maharil Diskin. C'est écrit, préparez-vous, vos chaussures à vos pieds, préparez-vous, on va partir. Il demande la question. Mais chaque fois qu'il y a la Shekhina, faut pas avoir les chaussures. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Enlève, Charles, merci, Charles Alecha. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange à Yeshua? Enlève tes chaussures. Parce que Dieu l'a maudit la terre. Et c'est pour ça qu'on fait pas Nitila sur les... Non, on fait pas Nitila sur les pieds. Parce que dès que tu fais Nitila et tu mets tes pieds sur la terre, ils se salissent. Ils deviennent tamés. Pourquoi ici Dieu n'a pas dit d'enlever les chaussures? Il dit Maharil Diskin. Chose fantastique. Il a dit Hakadosh Baruch Hu bischut ha'emuna qu'on a eu envers lui. Il nous a fait un luxe. Restez avec les chaussures. Tu as eu la emuna, reste avec les chaussures, je m'en fiche du reste. Il a tout changé à Hakadosh Baruch Hu parce qu'on a eu la emuna. Il y a écrit V'ishalu ish et re'ehu. Ça c'est 5 grands rabbins ont posé cette question. V'ishalu ish et re'ehu kele kesef v'chlezav. Un homme il demande à son copain des ustensiles en or et des ustensiles en argent. À qui ils ont demandé, les Juifs? Les ustensiles en or et en argent. Et c'était nos copains, re'ehu. Le Ben Ish Chai, Ha'ari Kadosh, tout le monde pose la question. Ils répondent. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, vous voulez que les Égyptiens vous donnent l'or et l'argent, commencez à vous rendre service, un à l'autre. Si vous vous rendez service l'un à l'autre, vous allez créer une atmosphère de chesed, ça va influencer même les Égyptiens. Ah, fort. La Gemara elle a dit qu'il y avait un monsieur, les Romains ils lui ont dit rentre dans le temple et sors-nous la menorah. Ah oui. Il est rentré, il a sorti la menorah et il leur a dit la chose que je sors elle est à moi. Ils lui ont dit ça va pas ou quoi? Qui tu es pour employer la menorah? Ah.
Il a dit, re-rentre une deuxième fois. Il a dit, j'ai déjà énervé mon Dieu, ça suffit. Il demande à Rav Chaim Mibrisk. Tu es rentré une fois, rentre une deuxième fois. Il a dit non. Le fait qu'il est rentré une fois, l'atmosphère du Beth Amikdash l'a changé. La. Yakoum Ishterorot. Yakoum Ishterorot. Il a dit, je rentre pas. Il a dit, on va te tuer, tuez-moi. Qu'est-ce que c'est une bonne influence? Une bonne influence. C'est pour ça qu'il a dit à Rambam, le monde au dehors du Beth Midrash, ils sont dans c'est le Maboul. Au Beth Midrash, tu es dans la Teva. D'accord? On a raméen. Comment on dit qui c'est celui-là? Manhou. Il a dit, comme ils étudiaient la Torah tous les Juifs dans le désert, et ils mangeaient la manne, ils montaient de degrés, jusqu'à que le lendemain, un homme ne reconnaissait pas son copain, il disait, Manhou, qui c'est celui-là? Il a changé. Oui, mais qui c'est? Il a changé. Manhou. Je vous dis, cette paracha. Alors maintenant, à Ari Akadosh. Écoutez bien. Il y a écrit, Uluma'an, hein, Tesaper, Be'ozne bincha, ou ben bincha, dans parachat Bo, et Asher it'alalti be'Misraïm. C'est manqué d'eux. Oui. Ve'et ototai Asher samtibam. C'est de l'ignorance. Oui. Moi, j'ai une question. D'où il vient le mot ototai? Ok, non. Ototai, c'est un signe. Oui. Non, au début. Ok, Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro, qui ani, moi, ichbati et libo, j'ai endurci son cœur, les ma'an shiti ototai, afin que je mets les signes dans son cœur. Je mets les signes dans son cœur. Quel signe? Pourquoi tu dis ototai? Pourquoi tu dis pas makotai? Pourquoi tu dis pas le mot makotai? Pourquoi tu dis ototai? Tu me suis? Deuxième question, il pose à Ari Akadosh. Pourquoi tu dis bekirbu? Fallait dire, le manchiti ototai elle, alav, sur lui. C'est quoi le mot bekirbu? Aïe. Il dit à Ari Akadosh, les enfants, que Paro, il a dit, Mi Hashem Asher Eshma Bakolo. Je connais pas Havaya. Havaya, je connais pas. Mais Elohim, il savait qu'il existe Elohim. Maintenant, il dit à Ari Akadosh, prends le mot Elohim, à la fin, il y a Yud même. Combien ça fait? Le même, c'est 50. Il y a 50 fois le mot Mitzrayim, on est dans la Torah. C'est la Touma. Ils allaient atteindre les 50e tour. D'accord? Et Mitzrayim, il se finit avec quoi? Avec même. Voilà. Ah, écoute bien. Il a dit à moi, rien qu'avec le mot Elé, je vais les frapper. Elé, les Ma'anchiti Ototai Elé, Bekirbo, dans le nom Elohim, j'enlève Yud même, et il reste Elé. Maintenant, il lui a dit, Bo el Paro, viens à Paro, qui a nichbati et libo, parce que je lui ai endurci son cœur. Au contraire, si tu lui as endurci son cœur, comment je vais venir? Qui c'est qui pose cette question? Ahidan, alayhi shalom, il a amené la question au nom de Rabbi Shlomo Sitruk, qui était au temps de Haritva. Alayhi shalom. Ça veut dire en 1250, 1300. Lui, il a posé cette question. Tu me dis, c'est comme si tu me dis, va voir celui-là, mais il va te dire non. Ah, pourquoi tu me dis, va le voir? Il a dit, Rabbi Shlomo Sitruk, que le mot qui ani qui, faut pas l'expliquer car. Le mot qui peut s'expliquer de plusieurs façons. Le mot qui, car, et il peut s'expliquer même. Même. Va chez Pharaon, même que j'ai endurci son cœur, il peut faire teshuva.
Oh là 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 là. D'accord? Même. Qu'est-ce que ça veut dire même? Même si que je lui endurcis son cœur, il peut faire teshuva. Maintenant, quand Dieu il a donné la manne, le Malbim il a posé une question. Il a dit, mangez les filles ochlo. Les filles? Il y a kefi ochlo et les filles ochlo. Qu'est-ce que c'est kefi ochlo? Mange ce que tu veux. Les filles ochlo, selon ce qu'il a mangé. C'est quoi? Il a dit, Dieu il a dit, mangez. Ne laissez rien. Rassasiez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait certains Rechaïm? Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ont gardé. Alors, hein? Plusieurs rations. Toujours. Les mannes. J'ai pas compris ce que tu as dit. Ils ont gardé plusieurs rations. Voilà, ils ont gardé de la manne, pas plusieurs rations. Ils ont gardé la ration à eux. Ils ont mangé une partie et ils ont gardé une partie pour le lendemain. Eh bien, pendant les 39 ans, ils ont eu la manne de ce qu'ils ont mangé eux. Au lieu de manger kefi ochlo, mange ce que Dieu t'a donné. Kefi ochlo. Ils ont radiné. Ils ont fait les filles ochlo. Comme ça, il dit le Malbim. Quand tu as confiance en Dieu, il ne faut pas avoir peur. Dieu, il te donne tout. D'accord? Je vous ai raconté, on finit une petite histoire, Alain, avec Rabbi Israël Astrouk. Un monsieur qui était riche. En Lituanie, il faisait du chesed à tout le monde. Il est tombé. Il lui fallait $3,000 pour se relever. 3,000 roubles. Ils lui ont dit, il y a Rothschild, à Londres. Il est parti à Londres, Mskin. Il a attendu son tour, et quand il est arrivé son tour, il a dit, les gens qui s'occupent, ils lui ont donné 1 pound, 10 francs, 10 euros. Il a dit, mais j'ai besoin de 3 000. Il a dit, non, ici, c'est pas 3 000. Il s'est mis à pleurer. Et c'était un Talmid Hakam. Il a dit, ils lui ont dit, regarde, vendredi à midi, il sort du Beth Midrash et il rentre dans son bureau. Mets-toi à côté. Parce qu'on voit sur ta figure, tu n'es pas n'importe qui. Vendredi à midi, il est rentré. Il lui a dit, Rav, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, attends. C'était un Talmid Hakam le premier, Rothschild. Il s'est mis à parler avec lui d'Iver Torah. Il a vu qu'il était plein. Les midrashim, le chasse, tout. Il lui a dit, tu passes Shabbat avec moi. Samedi soir, on va voir. Il a passé Shabbat avec lui. Il lui a rempli la tête de d'Iver Torah, tellement ce Rav, il était plein. Samedi soir, il lui a dit, alors pourquoi tu es venu? Il lui a dit, voilà, je suis tombé, j'avais de l'argent. Il me faut 3 000 roubles que je vous rendrai, bien sûr, pour recommencer à me renflouer. Il lui a dit, combien tu avais de roubles quand tu étais en haut? La meilleure situation à toi. Il lui a dit, j'avais 10 000. Il lui a fait un chèque, voilà 10 000. Et il lui a écrit l'adresse à lui, l'adresse de Rothschild. Il lui a dit, pourquoi vous m'écrivez l'adresse? Il lui a dit, la prochaine fois, ne te dérange pas. Écris-moi et je t'envoie. Je sais à qui j'ai affaire. Il a dit, c'est ça l'explication. Hein? Zecher asa le nifleotav. Qu'est-ce que c'est Zecher asa le nifleotav? Rappelle-toi qui c'est qui te donne. Rappelle-toi que Dieu il te donnera, il ne te laissera pas tomber. Voilà mes amis, un bon Shabbat et c'est les Hénon Nishmat.